L'Agora, c'est nous est une nouvelle émission proposée par Amel Prod et O2O. Pour cette première, nous sommes intéressés aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Nous sommes allés à la rencontre des candidats de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Les 3 questions qui vont être posées aux candidats sont le résultat d'une réflexion menée en comité de rédaction par les jeunes impliqués dans ce projet. Que comptez-vous faire pour favoriser l'accès à l'emploi et comment cela peut-il se traduire concrètement dans notre circonscription ? Aujourd'hui, nous sommes dans un territoire, celui de la 8e circonscription, où il y a 14 communes et 120 000 habitants. Pour avoir sillonné ce territoire, je me rends compte que l'emploi est la préoccupation majeure. Alors paradoxalement, la difficulté pour nous, ce n'est pas de faire venir de l'emploi. Aujourd'hui, la priorité, c'est conserver l'emploi que nous avons, en particulier sur le site pétrochimique de Berlétan et l'entreprise connue nationalement et mondialement sous le nom de Lyondell-Basel. Il y a aujourd'hui sur ce site environ 2000 à 2500 emplois qui sont menacés. Donc avant de savoir ce qu'il faudrait faire pour faire venir de l'emploi, battons-nous pour conserver l'emploi actuel. Alors sur ce dossier, ce que je pourrais dire, c'est qu'il semblerait que l'idée qui consiste à se battre pour réouvrir la raffinerie de Berlétan soit une idée obsolète. On ne réouvrira pas la raffinerie parce que ce n'est plus possible, ce n'est plus dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi faire à la place de cette raffinerie, quelle activité faudrait-il faire venir pour réoccuper ou redéployer la main-d'œuvre qui se situe sur le site. Alors plusieurs pistes sont à l'étude. Faut-il développer la logistique? Faut-il développer des activités de bureau dans le tertiaire? Faut-il au contraire se tourner vers le tourisme? Il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut d'ores et déjà y réfléchir parce qu'un certain nombre d'emplois, 2000 à 2500, sont aujourd'hui concernés et on ne peut pas laisser demain 2000 à 2500 personnes à l'abandon. Nous constatons une dégradation de l'accès au logement, notamment pour les personnes ayant un emploi. Pourtant, notre Constitution prévoit un accès au logement pour tous. Que pouvez-vous proposer pour réduire ces inégalités ? C'est les deux préoccupations majeures dans les rencontres que j'ai l'opportunité d'effectuer. Lorsque je suis au contact de nos concitoyens, ils me disent, 1, Monsieur Isnard, la difficulté c'est l'emploi, 2, la difficulté c'est se loger. Donc bravo pour le choix des questions. Aujourd'hui, c'est quoi le problème dans ce territoire, celui de la 8e circonscription? Il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre dans ce territoire. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il est attractif, mais il faut faire attention aussi parce que nous avons la responsabilité d'accueillir ces gens dans de bonnes conditions. Les faire venir, c'est bien, mais encore faut-il leur trouver et de l'emploi et du logement. Alors aujourd'hui, la difficulté du logement, elle est bien réelle. Dans une ville comme Salon, 43 000 habitants, nous avons 1000 demandes de logement social en attente. Dans une ville comme Pélissane, 10 000 habitants, nous avons 250 demandes en attente. Et je pourrais vous faire toutes les communes de la circonscription, nous aurions les mêmes chiffres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il n'y a pas de solution magique. Notre territoire est très sollicité, donc il faut faire en sorte que nous puissions accueillir tous ces gens, mais les accueillir dans de bonnes conditions, c'est essentiel. Moi, je milite pour une disposition en particulier, ce sera ma première proposition de loi si je suis élu député le 17 juin. Je souhaiterais que toutes les constructions de logements HLM, toutes les populations qui viennent dans les HLM de nos communes, eh bien, ce soit les maires et exclusivement les maires qui choisissent les habitants de ces HLM. Si nous faisons ça, nous inciterons les communes à construire des HLM, donc des habitations à loyer modéré, sur leur territoire communal, parce que les maires se diront qu'ils pourront en faire profiter leurs habitants et leurs enfants. Donc ce sera une incitation très forte. C'est une disposition parmi tant d'autres, mais celle-là, j'y crois beaucoup, parce que lorsque j'échange avec les maires, ils me disent « nous n'avons aucune envie de construire du HLM sur notre territoire parce que ce ne sont pas nos habitants qui vont en profiter. Donc nous n'en faisons pas et donc la spirale infernale continue. Que comptez-vous faire au niveau des transports en commun, du maillage du territoire, de la mise en cohérence des lignes entre communes ? La difficulté des transports sur ce territoire, c'est encore une préoccupation majeure de nos concitoyens. Là, il faut réfléchir à une réforme de nos institutions. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a les transports des villes, les transports du département, les transports de l'intercommunalité, les transports de la région. Chacun a son réseau de transport qui est autonome. Ce qu'il faut faire, c'est fondre tous ces réseaux dans un même ensemble et il faudrait qu'une seule institution
la région, le département, je ne sais pas, mais prennent en charge les transports de l'ensemble de notre territoire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la responsabilité des transports est éclatée entre plusieurs autorités, et ça, ce n'est pas possible. Donc il faut réformer nos institutions, il faut regrouper les compétences et les donner à une ou l'autre, peu importe, de nos institutions, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Réformons nos institutions et donnons la compétence transport à une seule et unique autorité, tout ira mieux.